Le temps est gris, ça sent l'automne. Ça sent l'automne et les feuilles tombent. Qu'est-ce que je vais faire de mes feuilles? Oh, c'est la question qui revient souvent. On l'entend souvent, on nous la pose souvent, on me la pose souvent. Qu'est-ce que je vais faire de mes feuilles? Là, on a l'exemple sur la pelouse. Qu'est-ce que je vais faire de mes feuilles? Il y a une richesse. C'est de l'or pour les jardins. C'est de l'or pour les plantes. Donc, il ne faut pas s'affoler. C'est pas une cochonnerie, les feuilles mortes, les feuilles qui tombent à l'automne. Au contraire. Alors, on fait quoi? Alors déjà, on a quoi comme feuilles? Il y a plein de végétaux différents, avec bien sûr avec ces feuilles caduques qui tombent à l'automne. Il est préférable déjà, lorsqu'on utilise des feuilles, je vais vous détailler un petit peu les différentes utilisations que l'on peut en faire, c'est d'avoir un mélange de différents végétaux. Surtout ne pas avoir que du chêne, ne pas avoir surtout que du noyer par exemple. S'il y a un peu de noyer parmi le reste, c'est pas grave. Que des feuilles de noyer, c'est pas terrible pour faire du compost ou pour faire du paillage, hormis au pied du noyer. J'ai des feuilles. J'en fais quoi? Je laisse sur la pelouse. Si je la laisse sur la pelouse, pour l'instant, c'est pas épais encore, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait commencer à tomber. Encore un peu plus de feuilles, une bonne couche de feuilles. Au printemps, il n'y a plus de gazon dessous. Il n'y a plus de gazon dessous. Il y a de la terre qui est remontée, puisque plein de feuilles, les lombrics, les vers de terre vont remonter en chercher des feuilles, puisque c'est de la nourriture pour eux aussi. Et puis en même temps, bien, remontent les petits turicules, les petits cacas de lombrics là, qui font que votre pelouse ne ressemble plus qu'à un champ de bataille. Donc c'est pas utile de les laisser sur l'herbe. Il faut les ramasser. Alors les ramasser, pour en faire quoi? Et les ramasser comment? Les ramasser comment déjà sur la pelouse? Eh bien peut-être les ramasser avec la tondeuse tout simplement. Hein. La tondeuse, le panier, ou alors au râteau, au balai à feuilles. Mais la tondeuse c'est l'idéal. Alors c'est l'idéal pour plusieurs raisons. C'est idéal parce que physiquement c'est plus facile. Et c'est l'idéal parce qu'on va ramasser de la feuille et on va prendre un petit peu d'herbe aussi. Et pour ceux qui connaissent déjà un petit peu bien le principe du compost, bah dans le compost, on met du vert et du brun, de l'herbe et puis du carbone, les carbones des feuilles, de l'herbe. Donc il faut aller, on va dire en gros 50-50. Et bien avec la tondeuse, c'est ce que vous allez faire. Un petit peu d'herbe avec la tondeuse et puis les feuilles qui vont aller aussi dans le panier. Maintenant, je fais quoi de ça? Qu'est-ce que je vais faire de ce ramassis de feuilles? Ce qu'il y a dans le panier, bon là il y a de la feuille, vous allez avoir un petit peu d'herbe avec. Qu'est-ce que j'en fais? Soit, en gros, il y a trois grosses utilisations. Soit je vais le mettre au pied des plantes pour faire du paillage qui va être efficace parce qu'il va empêcher les adventices, les entre guillemets mauvaises herbes, les cochonneries de pousser. Ça va faire un bon paillage, ça fait un écran, ça va se décomposer au pied des plantes et ça fait du compost et ça nourrit la plante. Vraiment très 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 intéressant. Il y a un deuxième intérêt aussi avec ces feuilles, c'est de couvrir les plantes qui sont un peu gélives, les plantes qui ont froid l'hiver, c'est d'en mettre des bonnes couches. Les acapantes, des bananiers, des plantes qui ont du mal à passer l'hiver, qui ont besoin d'être mis un petit peu à l'abri, eh bien on va faire des tas de feuilles. Des tas de feuilles au pied, on va peut-être pas protéger toute la plante, mais on va au moins protéger tout le système racinaire, le coller, pour qu'elle ne gèle pas ou qu'elle ne gèle pas trop. Donc ça c'est aussi un intérêt très, très intéressant. La même chose, hein, ce tas de feuilles qu'on va mettre là pour protéger le végétal, il va peut-être ou pas mais se décomposer, ça dépend s'il y a suffisamment d'humidité pendant l'hiver, il va se décomposer, ça va peut-être avoir pratiquement disparu, faire du compost pour le printemps qui vient. Donc c'est une deuxième utilisation qui est aussi intéressante. La troisième, alors là c'est tout ce qui est autour du compost. Le compost qu'on peut décliner aussi de plusieurs manières, c'est le compost classique, hein. Je mets dans mon composteur, je mets dans mon tas de compost ou dans la fosse qui me sert à faire mon compost, je mélange mes feuilles que j'ai. C'est bien aussi d'avoir broyé là aussi avec la tondeuse, hein. Je le mélange éventuellement avec les ordures ménagères, je le mélange avec du paillis, je le mélange, il faut qu'il y ait du sec, il faut qu'il y ait du vert, 50-50 en gros. Donc là, le compost, ça va composter pendant 12 mois, 18 mois, pour vous faire ce bon compost qui va vous nourrir le potager, nourrir les arbustes, même les arbustes à fleurs. Alors le compost, le tas de compost que l'on a l'habitude de faire,
Mais ça peut être aussi pour faire des lasagnes, hein, par couche là, sur le terrain, pour avoir un terrain prêt à travailler pour le printemps, ou alors tout simplement ce qu'on appelle le compost de surface. Le compost de surface, vous avez de l'herbe. Je veux démarrer un potager la saison prochaine. J'ai de l'herbe, est-ce que je dois retourner la terre, est-ce que je dois la bêcher, est-ce que je dois labourer? Non, vous embêtez pas. Ne vous embêtez pas à vous faire mal, à faire des efforts inutiles. Vous avez de l'herbe, vous mettez de la feuille que vous ramassez par-dessus, ce que vous mettez dans le compost éventuellement, vous le mettez aussi par terre, quitte à poser des cartons par-dessus pour que les feuilles ne s'envolent pas. Ces feuilles-là vont se décomposer, ça va être la nourriture pour les lombrics qui vont venir les chercher, qui vont faire leur circuit habituel dans le sol, monter et descendre, qui vont vous nourrir le sol et le décompacter. Et au printemps, vous avez un sol qui est prêt à fonctionner, la pelouse, il n'y en a plus. Donc vous embêtez pas à la retourner, les lombrics vont l'aérer à votre place. Ne vous embêtez pas à l'enlever puisque ça va pourrir sous le paillage. Vous arrivez au mois de mars, il n'y a plus qu'à faire vos semis et vos plantations. Vous voyez, les feuilles, quand je vous dis que c'est de l'or.